Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 21 février 2021, toujours en mode confiné. Ce matin, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Ruth. Nous sommes arrivés au chapitre 3. Nous allons avoir deux lectures et nous chanterons deux cantiques. Ce sont des cantiques que nous avons chantés récemment. Je n'ai pas eu l'opportunité, l'occasion d'enregistrer de nouveaux cantiques la semaine passée. Et pour commencer, donc, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour notre première lecture dans le livre des psaumes, et nous allons lire le psaume 37. Psaume 37, comme vous allez le voir, cela va nous rappeler un psaume que nous avons étudié il n'y a pas si longtemps, le psaume 73, mais c'est bien le psaume 37 que nous allons lire ce matin. La prospérité du méchant, de celui qui ne croit pas en Dieu, qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Cette prospérité du méchant a souvent été la source de questions pour le croyant qui connaît des difficultés. Et Charles Spurgeon écrit voir les providences les plus paradoxales avec le détachement de l'assurance que le Seigneur est juste dans tous ses actes, est une leçon qui ne s'apprend qu'à l'école de la grâce. La vue physique voit seulement l'apparence des choses. La foi possède une meilleure optique pour percevoir la réalité. D'où sa paix. Et ce sont en particulier les versets 4 et 5 auxquels j'ai pensé. Vous les connaissez sans doute par cœur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Et si on veut anticiper un peu sur le message, on pourrait dire que ce sont des paroles que Boaz aurait pu dire à Naomi. Mais on le verra. On le verra tout à l'heure. Lisons donc le psaume 37. Et voici la parole de Dieu, un psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent la glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent. Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent.
ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel. Garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Et c'est la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père céleste, nous venons avec joie dans ta présence. Nous te bénissons pour ce privilège que tu nous donnes. Nous ne sommes que des créatures. Par nature, nous étions rebelles à toi comme les autres. Mais dans ta grâce, tu nous as cherchés. Tu nous as appelés, tu nous as réconciliés avec toi par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te louons, notre Dieu, pour ce Sauveur merveilleux, pour ce substitut, pour ce Rédempteur adorable. Il est ton Fils, il est le Fils de ton amour. C'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Et pourtant, il a accepté de s'abaisser, de prendre sur lui notre nature humaine, afin d'accomplir toutes les exigences de ta loi, de satisfaire ta justice, ce que nous ne pourrions jamais faire. Et sur la croix, il s'est écrié « Tout est accompli ». Et tu as accepté son œuvre parfaite en le ressuscitant d'entre les morts. C'est son sang qui nous lave de nos péchés, c'est sa justice parfaite qui nous couvre, et nous te louons pour cette grâce que tu nous as manifestée en Christ. Non seulement tu nous pardonnes, mais en plus tu nous adoptes dans ta famille. Nous avons cette liberté de venir devant toi. Nous pouvons t'appeler Père, ce qu'aucun ange ne peut faire. Tu nous donnes cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, pour tous ces bienfaits que tu nous accordes. Nous te louons pour ta parole, par laquelle tu nous instruis. Nous te louons pour ton Esprit Saint qui applique cette parole à nos cœurs, qui nous aide à comprendre ta parole et à vivre selon ta parole. Nous te remercions pour
la réalité de ton Église, même si nous vivons des moments particuliers avec cette pandémie. Mais ce lien qui nous unit en Christ est un lien de grâce. C'est toi qui nous fais vivre la réalité de cette famille spirituelle, cette famille qui couvre tous les continents de ce globe. Nous te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble, partout où ton peuple ouvrira ta parole et où ta parole sera lue, sera proclamée. Te prions que tu bénisses cette proclamation de ta parole. Nous te prions en particulier pour nos frères et sœurs en Nouvelle-Calédonie, pour Peter et Rebecca, en te demandant de les garder dans ta paix alors que la situation politique change. Permets à ton peuple de poursuivre l'œuvre de proclamer ton évangile et de s'encourager mutuellement dans la marche avec toi. Nous te prions aussi pour l'Église anglophone à Lausanne, en te demandant d'accorder ta force à notre frère Jean-Claude qui apporte le message grâce aux moyens de transmission modernes. Continue d'encourager notre frère Alan, nos frères et sœurs à Lausanne dans leur témoignage, dans l'annonce de l'Évangile, que ce soit à Lausanne ou à Montreux au kiosque, mais aussi à Sion. Et nous te prions pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, en particulier pour notre frère Jean-Christophe et le début de son traitement demain. Nous te remercions pour les contacts qu'il a déjà eus avec l'équipe des soignants. Et nous te prions de donner à notre frère ta paix, qu'il soit conscient de ta présence avec lui pendant ce temps. Aide-le à se souvenir des promesses de ta parole, à s'appuyer sur elles, et aide-nous à savoir l'entourer, lui et toute sa famille. Viens donc bénir ces instants, viens nous bénir alors que nous allons continuer la lecture de ta parole, que nous allons l'étudier, chanter les cantiques. Pardonne nos fautes et conduis-nous dans la vérité, nous te le prions, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre deuxième lecture ce matin est dans la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Cette lettre aux Hébreux peut être considérée comme un sermon. C'est donc très difficile de faire une coupure parce que l'auteur ne cesse de développer son argumentation. Mais on va quand même faire une coupure. On va lire le chapitre 9. Mais dans la première partie de cette lettre, l'auteur a souligné que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges, même si pour un temps il s'est abaissé pour accomplir l'œuvre, son ministère et son œuvre sur la croix. L'auteur souligne que Jésus-Christ est bien supérieur à Moïse, qu'il est supérieur au sacrificateur de l'ancienne alliance. En fait, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et donc l'auteur continue au chapitre 9 et au verset 1, et voici donc la parole de Dieu. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler là-dessus, de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul
entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre lui-même pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Et avant de tourner dans le livre de Ruth pour notre message, nous allons chanter notre premier cantique qui est le 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Cantique numéro 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je vais donc à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 3. Et nous continuons donc notre série. Nous allons lire le chapitre 3 en entier. Ruth et Naomi sont arrivés à Bethléem. Ruth est sortie pour glaner, pour chercher de la nourriture, et par bonheur, dans la souveraineté de Dieu, dans la providence de Dieu, elle se retrouve dans le champ qui appartient à Boaz, un parent. Et nous lisons la suite de l'histoire. Donc, Ruth chapitre 3, à partir du verset 1. Voici la parole de Dieu. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin.
Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge, qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, est-ce toi, ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge, en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et c'est la parole de Dieu. Nous avons vu que cette histoire est une histoire d'amour entre Boaz et Ruth, mais derrière cette histoire, il y a une histoire d'amour plus grande, l'amour de Dieu pour ses créatures, pour son peuple. Le chapitre 3 commence avec Naomi, la belle-mère de Ruth. Il y a environ 3 mois se sont écoulés entre la fin du chapitre 2, le début des moissons, et le début du chapitre 3. Naomi et Ruth s'entendent bien, et Ruth aime sa belle-mère. Et Naomi exprime ici, au début de ce chapitre, ce qu'elle a sur son cœur, ce qu'elle désire pour sa belle-fille. Les deux ont beaucoup de choses en commun. Les deux, chacune, a perdu un mari. Elles ont quitté la terre natale de Ruth. Ruth est arrivée dans un pays qu'elle ne connaît pas, où elle ne ressemble pas aux autres jeunes femmes. Elles ont traversé des épreuves ensemble, et ce que Naomi désire, elle l'exprime ici au verset 1. Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Le terme qui est traduit ici par repos est un terme qui est très fort en hébreu. C'est un terme qui signifie trouver la sécurité, être établi, se poser, se sentir confiant, trouver la paix profonde, la paix parfaite. Je voudrais que tu trouves ton repos au lieu de toute cette tourmente, de ce chagrin que tu as connu. Et c'est intéressant de noter ici que le petit-fils de Naomi, le Seigneur Jésus-Christ, utilise le même langage de Naomi quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. C'est la stabilité, la paix, c'est d'être établi, d'être rempli de confiance. Voilà le genre de paix que les gens cherchent, même aujourd'hui, mais ils regardent au mauvais endroit. Ils cherchent la paix dans les plaisirs, dans la connaissance, dans les relations ou dans la réalisation de certains objectifs, mais ils ne la trouvent pas. La réponse de la Bible à cette question, c'est que nous trouvons la véritable paix, le véritable repos dans une relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ. Et Naomi veut que sa belle-fille trouve le repos. Et la solution à ce problème se trouve dans ce qu'elle dit au verset 2 et suivant, au sujet de ce qui se passe dans les champs autour de Bethléem. Ruth est sortie tous les jours pour suivre ceux qui moissonnaient. On a vu que la loi autorisait les pauvres et les étrangers à suivre les moissonneurs dans le pays d'Israël et à ramasser ce qui avait été laissé pour pouvoir se nourrir. C'est ce que Ruth a fait depuis son arrivée à Bethléem. Et depuis le premier jour, elle s'est trouvée dans les champs appartenant à un personnage très important, un dénommé Boaz. La solution de Naomi pour résoudre le problème de Ruth, pour trouver le repos, se trouve en Boaz, parce qu'elles ont découvert quelque chose à son sujet. Naomi le redit au verset 2, il est notre parent. Boaz est un parent et comme nous allons le voir, cela le place dans une position où il peut potentiellement aider ces femmes
en faisant quelque chose pour elles, quelque chose de bien spécifique. Il peut les aider en étant capable de racheter Ruth. On va expliquer ces termes dans un instant. Mais ces deux mots, parent et rédempteur ou rachat, sont importants pour bien comprendre ce qui se passe. Ce qui est excitant pour Naomi, c'est que Boaz est un rédempteur potentiel. Et cela a des implications très pratiques pour leur survie, mais aussi pour le bonheur de Ruth, son bonheur dans cette vie, mais aussi son bonheur éternel. On apprend trois choses au sujet de ce Rédempteur. Il est qualifié pour les racheter, il est digne de les racheter, et il est déterminé à les racheter. Premier point donc, Boaz est un Rédempteur qui est qualifié pour les racheter. Si on revient à la fin du chapitre 2, verset 20, Naomi dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Cet homme dont tu as accidentellement croisé le chemin, cet homme qui t'a remarqué, qui a posé des questions avant de te rencontrer, cet homme est un proche parent. C'est un de ceux qui a le droit de rachat. On a vu que Boaz était intéressé. C'est un homme de bien, mais il a partagé son repas avec Ruth. Mais techniquement, du moins comme Naomi le comprend, Boaz est dans une position privilégiée où il peut les aider. Ce mot parent, on le comprend, mais le mot hébreu est différent de notre mot français, même s'il a cette connotation. Et le mot rédempteur, avec ce mot parent, on a deux mots que l'on n'utilise pas tous les jours. Et on est en train de décrire ici quelque chose qui appartient à une autre culture, une coutume ancienne. Alors on va mettre ces deux mots parent et rédempteur dans leur contexte. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, était une nation, c'était un État, c'était pas une église. C'est une nation devant Dieu, c'est une théocratie. Pas une démocratie, mais une théocratie. L'Éternel, Yahvé, était le roi, le Seigneur de l'Alliance. C'est lui qui a appelé Israël hors d'Égypte. C'est lui qui a gardé le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. C'est lui qui les a fait traverser le Jourdain pour qu'ils entrent dans la terre de la promesse, qu'ils entrent dans ce pays où coule le lait et le miel. Et Dieu a donné à chaque tribu une partie de cette terre. Et chaque famille avait son terrain dans le pays, dans la terre de la promesse. Ils occupaient cette terre non pas comme des propriétaires fonciers, mais comme des fermiers locataires. La terre appartenait à l'Éternel. Et il leur avait donné la terre en cadeau. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas la vendre n'importe comment, parce que la terre appartenait à chaque famille comme un signe que Dieu voulait la donner à son peuple comme héritage. C'était une partie de la bénédiction de Dieu. Et c'est là que nos deux mots interviennent. Le mot parent parle des devoirs de quelqu'un qui était très proche. Parce que lorsque Dieu a appelé ce peuple à sortir d'Égypte, il les a appelés à une relation particulière avec lui, mais aussi à une relation particulière les uns avec les autres. Et si un homme se mariait, mais mourait, décédait avant d'avoir des enfants, la veuve devait se marier dans la famille pour garder le nom du défunt. Elle pouvait se marier avec un frère ou un cousin ou un autre homme dans la famille. Et si elle avait des enfants de ce deuxième mariage, les enfants étaient considérés comme étant les enfants du défunt. La veuve ne pouvait pas se remarier en dehors de la famille, en dehors du clan, en dehors de la tribu, parce que le but était que l'héritage du défunt ne quitte pas sa famille. Deutéronome 25, verset 6 nous donne la raison. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Et de cette manière, l'héritage était préservé dans la famille.
Le deuxième mot, rédempteur, vient ajouter quelque chose. Non seulement la personne est qualifiée parce qu'elle est un proche, un parent, mais un rédempteur est quelqu'un qui a le potentiel d'acheter la liberté d'une personne ou de racheter les biens qui ont été perdus suite à une erreur. Et on va lire deux passages dans Lévitique 25. Le premier, Lévitique 25, versets 25 à 28, nous dit « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé, c'est-à-dire tous les 50 ans. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Le rachat était une provision que Dieu avait faite dans sa loi. La propriété retournera toujours à la famille d'origine, même si c'est au bout de 50 ans. Et Dieu avait à cœur cette idée d'héritage dans la terre de la promesse. Mais il n'y a pas seulement l'idée de racheter une personne, il y a aussi l'idée de racheter des biens, de racheter une propriété, il y a aussi l'idée de racheter une personne. Toujours en Lévitique 25, un peu plus loin, versets 47 à 49. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat, après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Pourquoi est-ce que c'était important d'avoir ces choses écrites dans la loi de Dieu? Que le peuple et la terre étaient si importants pour Dieu. Dieu était entré dans une alliance avec eux. Il était dans une relation vivante avec eux, réelle. Et il dit en Lévitique 26, verset 12, « Je marcherai au milieu d'eux. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Dieu ne veut pas qu'ils soient perdus. Il ne veut pas qu'ils perdent la terre de la promesse. Il ne veut pas qu'ils soient chassés de cette terre. Cela fait partie de leur relation avec Dieu. Voilà donc l'arrière-plan, voilà le contexte du langage de Naomi. Et maintenant qu'on a donné l'explication, revenons à l'histoire. 3 mois se sont écoulés. 3 mois où rien n'a bougé. Chaque jour, Ruth est allée glaner derrière ceux qui moissonnaient. Chaque jour, Boaz a fait ce qu'il a déjà fait. Il a dit à ses ouvriers d'en laisser un peu plus pour Ruth. Et chaque jour, Ruth est rentrée avec un beau sac de grains. 3 mois se sont écoulés. Il y a eu peut-être d'autres occasions où Boaz a partagé son pique-nique avec Ruth, on ne le sait pas. Mais on sait que Ruth a bien travaillé. Et cela soulève la question. Est-ce que Boaz va ouvrir les yeux? Est-ce que Boaz va enfin se réveiller? On a envie d'aller lui tapoter la joue en lui disant « Boaz, tu as des sentiments pour cette jeune femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas l'inviter à sortir? Tu t'inquiètes pour elle, tu veilles à ce qu'elle ait plus de grains que nécessaire, tu lui as dit de belles paroles. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » Alors peut-être que Boaz se sentait trop âgé pour elle. Boaz avait entre 35 et 40 ans, Ruth est plus jeune. Remarquez qu'il la remercie au verset 10. Il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché des jeunes gens, pauvres ou riches. » Non, Ruth a regardé Boaz. Et Boaz voit cela comme un grand honneur. Et Naomi dit de Boaz, voilà, c'est un parent, c'est un rédempteur. Boaz a le potentiel de les aider. Mais question, est-ce qu'il va le faire? Boaz est qualifié pour les aider. Et c'est cette qualification qui pousse Naomi à concevoir une stratégie. C'est une stratégie risquée. Mais Naomi croit en Dieu. Et vous noterez que croire en Dieu ne veut pas dire
rester les bras croisés et se dire, si Dieu est dans l'histoire, ça va se passer. Si c'est la volonté de Dieu, cela va arriver. Vous connaissez sans doute des personnes qui sont super spirituelles et qui disent, oh, si c'est la volonté de Dieu, cela va bien arriver. Nous ne ferons rien, nous ne bougerons pas. Si Dieu est dans l'histoire, cela va arriver. Ces personnes attendent encore que la volonté de Dieu se fasse. Naomi n'était pas une de ces personnes super spirituelles. Elle croit en Dieu. Elle croit que Dieu a un plan. Elle voit ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ruth est allée glaner. Elle est arrivée au champ qui appartient à Boaz, un parent. Et Naomi sait que Boaz est qualifié pour les aider. Est-ce qu'il va le faire? Elles ne le savent pas encore. Et Naomi et Ruth ne le sauront que si elles lui présentent leur cas, que si elles lui demandent de les aider. Et Naomi conçoit ce plan. Un stratagème brillant, risqué, un stratagème pour faire connaître leurs besoins et pour lui demander de les aider. Mais Boaz est qualifié, c'est un rédempteur qui est qualifié pour les aider. Deuxièmement, Boaz est un rédempteur digne de les racheter. Et ce mot digne est sans doute le mot clé dans toute cette partie. On se retrouve donc à la fin de la moisson. C'est le temps de vanner, le temps de séparer les grains de la paille. Et entre parenthèses, c'est intéressant de noter que les airs pour vanner, pour battre le grain, ont une place importante dans la Bible. Très souvent, ce sont des lieux de mise à l'épreuve, des lieux de décision, parfois même des lieux de jugement. Le temple de Salomon a été construit sur l'aire de battage d'Ornan, de Chroniques 3, verset 1. C'est là que Dieu a testé David. C'est là que Dieu l'a mis à l'épreuve, qu'il l'a passé au crible. C'est le même langage que Jésus utilise quand il parle de Simon-Pierre, qui sera tamisé comme le blé, passé au crible, vanné comme l'orge. Même le jugement final est décrit dans la Bible comme le fait de passer au crible avec la séparation du blé et du foin. Il y en a donc un lieu de mise à l'épreuve, un lieu de jugement ici, dans les champs de Bethléem. Boaz et Ruth sont mis à l'épreuve. Et on peut voir qu'il y a une ambiguïté qui est délibérée, qui est volontaire, qui est fait exprès dans l'approche de Naomi. Du point de vue de l'histoire, ça crée une tension supplémentaire. Qu'est-ce que Boaz va faire? Comment est-ce que Boaz va réagir? Et voilà l'idée de Naomi. Elle dit à Ruth, je veux que tu ailles prendre un bain. Tu mettras les meilleurs parfums, tu mettras du vernis sur tes ongles, tu remettras ta plus belle robe, tu sortiras juste avant le coucher du soleil pour voir où Boaz se couche. Mais quelle est cette stratégie? Qu'est-ce qui se passe ici? Notez que les intentions, les motivations de Naomi sont pures. Si on revient à la fin du chapitre 2, on voit combien Naomi est excitée à l'idée que cet homme pouvait l'aider selon la loi. Elle ne peut s'empêcher de voir que c'est peut-être ce que Dieu a préparé pour elle. Et Naomi veut voir si c'est l'opportunité qu'elles attendaient, elle et Ruth. Et on peut voir comment Naomi réfléchit. Si seulement, et est-ce que Boaz a des sentiments? Elle ne le sait pas. Nous savons que Boaz a des sentiments pour Ruth. Mais est-ce que Naomi, elle ne le sait pas? Boaz est plus âgé, Ruth est plus jeune. Dans ces sociétés, si une jeune femme était plus jeune, elle n'allait pas s'adresser à un homme plus âgé pour lui demander de sortir avec elle. De plus, c'est le propriétaire, c'est le patron. Et Ruth n'est même pas une employée. Ruth est moins qu'une employée. Boaz est un homme respectable dans la communauté. Ruth, ne l'oublions pas, vient de Moab. Et les gens de Moab n'avaient pas une bonne respectabilité. Ce sont les femmes de Moab qui avaient conduit les Israélites dans le péché. Les Moabites étaient méprisés. La chose à ne pas faire, c'était de se trouver avec un ou une Moabite,
Alors imaginez faire la jeune cour à une jeune femme de Moab. On peut imaginer le regard méprisant des Juifs autour. Alors comment Boaz pouvait-il savoir? Ruth ne pouvait pas simplement aller vers lui et lui dire « Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes intéressé par moi. Si oui, je ne sais pas si vous êtes intéressé à m'épouser. Mais si vous l'êtes, sachez que je le suis, que je suis intéressé. » C'est pas quelque chose qu'on fait, même pas aujourd'hui. Alors Naomi conçoit ce stratagème. Et cela commence avec la préparation de Ruth pour cette rencontre. Il n'y a rien de mal dans le fait de bien s'habiller, de s'apprêter, de mettre un peu de parfum. Les motivations de Ruth sont pures, elle le redit au verset 9. Et donc, une fois que Ruth est préparée, elle va retrouver Boaz. Elle va lui dire « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et Ruth utilise les mêmes mots que Boaz a utilisés quand il s'est adressé à elle la première fois. Rappelez-vous, au chapitre 2, verset 12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et voilà que Ruth dit à Boaz, « Étends ton aile sur ta servante. » Elle utilise les mêmes mots en s'adressant à Boaz, mais elle lui suggère, « Peut-être que le Dieu d'Israël qui m'a prise sous ses ailes veut t'utiliser toi comme un instrument humain pour m'apporter la sécurité sur terre, ce qui est un reflet de sa sécurité céleste. » Et c'est Ruth qui le dit, ce n'est pas Naomi. Ruth révèle qu'elle est une femme qui a bien écouté la loi de Dieu, qui a médité la loi de Dieu, qui sait ce que la loi de Dieu exige, qui aime la loi de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui est prête à l'utiliser. Elle la comprend, elle la connaît, et elle l'utilise. Et elle arrive avec des motivations pures. Naomi, elle est pressée de pousser la porte de l'opportunité. Et en fait, elle met Boaz et Ruth dans une situation risquée. Boaz, après tout, c'est un homme. Il est peut-être plus âgé qu'elle, mais c'est un homme, et on peut voir les tentations d'un homme en face d'une jeune femme bien habillée, bien parfumée, qui se pose à ses pieds au milieu de la nuit. Il y avait là un problème potentiel. Mais il y a des aspects comiques dans l'histoire. Que fait Ruth? Elle se dirige vers l'aire de battage. Il fait nuit, on est en Moyen-Orient. Ils ne sont pas près d'une grande ville, il n'y a pas d'éclairage public. Et quand il fait nuit noire. On ne peut pas voir sa main si on la met devant ses yeux. Et c'est pourquoi Naomi dit, observe le lieu où il se couche, en lui disant, regarde où il se couche, pour que tu ne te trompes pas. Et c'est ce que Ruth fait. Elle traîne dans le coin, la nuit tombe, tout le monde ronfle après une journée longue et harassante. Et Ruth s'approche de Boaz, découvre ses pieds et se couche aux pieds de Boaz. Vous allez me demander, mais c'est quoi ce truc de découvrir ses pieds? Rappelons-nous que nous sommes au Moyen-Orient. Même si la journée, les températures sont élevées, la nuit, les températures chutent, sont très basses. Il fait vraiment très froid la nuit. Alors quel est le meilleur moyen d'attirer l'attention de Boaz? Est-ce qu'il faut le secouer? Est-ce qu'il faut faire du bruit et réveiller tout le monde? Non, on ne veut pas ça. Non, la stratégie est de lever la couverture et les pieds vont commencer à se refroidir. Et Boaz va se réveiller, et il se réveille d'un coup. Verset 8, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se réveille, les pieds froids. Il se retourne, et voici une femme était couchée à ses pieds. Quelles sont les chances pour que cela arrive dans les champs de Bethléem au milieu de la nuit? Il se réveille et une femme se trouve à ses pieds. Il sent son parfum avant de la voir. Et quelque part, c'est comique, on peut comprendre le choc. Boaz aurait pu mourir d'une crise cardiaque. Mais c'est une histoire étonnante, c'est une histoire remarquable. Ce stratagème a suscité l'attention de Boaz. Ruth a du cran.
Dans cette culture, les femmes ne demandaient pas les hommes en mariage. Les jeunes ne demandaient pas les plus âgés en mariage. Une ouvrière ne demandait pas au propriétaire. Ruth agit contre la culture de son temps. Et ses motivations étaient pures, même si la stratégie comportait des risques. Qu'est-ce que Boaz allait faire? Et Boaz, dans sa réponse, réalise tout de suite que Ruth est une femme vertueuse. Et il ne la renvoie pas, il ne rejette pas son audace, il reconnaît son valeur. Il dit à la fin du verset 11, « Toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » On faisait des jugements à la porte de la ville. C'est l'expression « toute la porte de mon peuple ». Reconnaît, tout le peuple sait que tu es une femme vertueuse. Notez que ce terme vertueux, c'est le même mot qui décrit Boaz au chapitre 2, verset 1. Notre traduction dit un homme puissant et riche, mais le terme original veut aussi dire vertueux, qui est de la valeur. Et Boaz est en train de dire que pendant ces 3 derniers mois, où Ruth a été dans les champs pour glaner, les gens l'ont vu et les gens lui rendent ce témoignage. Ils connaissent son histoire, ils connaissent sa conversion de l'idolâtrie pour suivre le Dieu d'Israël. Ils voient quel genre de personne elle est, qu'elle a été prête à tout quitter pour suivre sa belle-mère, qu'elle est allée glaner tous les jours pour pourvoir aux besoins de sa belle-mère. Tout le monde disait de cette jeune femme qu'elle était vertueuse. Et c'est très important à le souligner, parce que dans l'histoire, en fait, elle reflète le caractère de Boaz. Boaz est un homme vertueux. Ruth est une femme vertueuse. On a 2 personnes vertueuses, 2 personnes qui craignent Dieu, 2 personnes qui partagent une passion similaire pour les choses de Dieu. Et Ruth utilise le langage de Boaz en parlant d'être sous les ailes de Dieu, et elle l'applique à Boaz, en s'imaginant ce que cela peut vouloir dire. Que Boaz peut être l'instrument de Dieu et l'amener sous ses ailes. Être sous les ailes de Dieu. Peut-être que dans la providence de Dieu, cela implique que Boaz la prenne sous ses ailes. Elle s'attend à ce qu'il fasse ce qui honore Dieu pour elle, en la prenant, en prenant soin d'elle. L'air de battage révèle le caractère de chacun de ces personnages. Elle ne s'est pas approchée de lui dans la nuit pour le séduire, pour avoir une aventure d'un soir. Lui ne va pas abuser de cette opportunité qui est là à ses pieds. Non, il reconnaît que Ruth est une femme vertueuse. Et avant même que leur rencontre se termine, tout se met en place pour la suite. Est-ce que Boaz va s'impliquer dans cette affaire? Est-ce qu'il va l'aider? 3e point, Boaz est un rédempteur déterminé à la racheter. Boaz dit à Ruth, oui, je peux t'aider, mais il y a un problème légal qu'il faut régler avant. Si je peux le régler, aussi vrai que l'Éternel est vivant, alors j'userai de mon droit de rachat envers toi. Reste ici, cette nuit. Il a un problème légal et il veut d'abord respecter ce que dit la loi. Il veut régler ce problème légal avant et que tout se fasse dans l'ordre. Et juste avant le lever du soleil, il lui dit « Rentre chez toi ». Et Boaz protège à la fois sa propre réputation, mais aussi la réputation de Ruth. Que personne ne sache que tu étais là cette nuit. Mais il fait plus que cela. Il lui donne cette merveilleuse expression de son amour, 6 mesures d'orge, c'est-à-dire l'équivalent d'un gros sac de pommes de terre. Naomi n'allait manquer de rien. Il y avait là suffisamment de provisions pour Naomi et Ruth. Et Boaz envoie un message à Naomi. Il lui fait savoir qu'il comprend la situation, qu'il comprend la panique de Naomi. Il comprend pourquoi elle a fait cela, même s'il a trouvé que c'était risqué. Mais son cœur est rempli de grâce pour elle, et il l'invite à faire confiance dans la provision que Dieu va leur accorder. Naomi est revenue les mains vides, mais maintenant elle ne manquera de rien. Quand Ruth rentre chez elle, Naomi
dit littéralement « Qui es-tu » Le visage de Ruth a changé, parce que maintenant Ruth est amoureuse de Boaz. Quelque chose s'est passé qui a allégé le poids, qui a chassé les nuages de chagrin qui étaient sur son cœur, sur son esprit. Et alors qu'elle rentre chez elle avec ce gros sac de grains, sa belle-mère la regarde et lui demande « Mais qui es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ce qui s'est passé. » Dieu a œuvré en accordant un Rédempteur. Il y a un Rédempteur qui est qualifié, un Rédempteur qui est digne, un Rédempteur qui est déterminé à nous racheter. Elle dit à la fin de notre passage, verset 18, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Ce chapitre parle de romance, mais il parle aussi de la romance, de la rédemption sur une échelle bien plus grande. Parce que le petit-fils de Boaz et de Ruth s'appelle Jésus. Il est le Rédempteur du peuple de Dieu, le seul qualifié pour racheter les élus. Pourquoi Boaz était-il qualifié? Parce que c'était un parent, un proche de la famille. Pourquoi Jésus est-il qualifié de racheter son peuple? Parce qu'il a pris sur lui notre humanité, parce qu'il est devenu notre frère. Il a pris la chair et le sang pour sauver son peuple, des humains faits de chair et de sang. Il a pris sur lui notre humanité afin d'être qualifié pour être notre Rédempteur. Il est digne de nous racheter, comme Boaz est digne de racheter Naomi et Ruth. Il n'y a rien dans la vie du Seigneur Jésus-Christ qui soit indigne. Tout est parfait, tout est sans péché. Et il est déterminé à racheter son peuple. Dans le désert, il est tenté par le diable. Il est déterminé à ne pas se détourner du chemin qu'il doit prendre pour sauver son peuple. Durant sa vie, il a été tenté de laisser la foule le couronner roi, mais il l'en a empêché. Il devait faire ce qui était nécessaire pour racheter le peuple que le Père lui avait donné. Il a été tenté dans le jardin de se détourner de ce qu'il attendait, de la croix avec la honte et la douleur, mais il n'a pas cédé. Boire la coupe de la souffrance que le Père lui donnait. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé à traiter la question légale qui devait être traitée pour pouvoir nous racheter de notre esclavage au péché, de nous amener à prendre possession de l'héritage que Dieu a préparé pour nous. Et cet héritage n'est pas un terrain en Palestine, c'est le monde entier. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Jésus est mort non seulement pour nous racheter de l'esclavage du péché et pour nous donner la liberté, mais il est mort et ressuscité afin de nous donner l'héritage que Dieu a promis de donner à ses enfants avec son Fils. Il y a un Rédempteur. Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le Messie. Quel repos d'être à l'abri sous ses ailes. Quel repos, Jésus, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Est-ce que vous connaissez ce Rédempteur? Que Dieu nous accorde la grâce d'être trouvés à l'abri sous ses ailes. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Et nous allons chanter un autre cantique pour terminer, qui est ce cantique que nous avons déjà chanté il n'y a pas si longtemps, le numéro 315, « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi ». Cantique numéro 315. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien
ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Nous avons terminé ce temps ensemble avec cette bénédiction de l'apôtre Pierre. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, soit la puissance, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous.